Chers amis, bonjour. Alors je vous signale que je viens de faire une excellente vidéo en extérieur et le soleil s'étant caché. En fait, une fois que je l'ai lu, je me suis rendu compte qu'on ne me voyait absolument pas, tout était noir. Donc je suis obligée de remettre le métier sur l'ouvrage, comme il faut faire à chaque fois, en pareilles circonstances. Donc en fait, j'ai plein de choses à dire et du coup, ma vidéo était excellente. Bon, on se calme. Je recommence alors. Alors, on va commencer par parler de ma relation au cinéma, hein, à la base. J'ai toujours, moi, adoré le cinéma. C'est comme ça, comme énormément de monde, en fait. Et puis comme énormément de monde, j'ai plus de monde, j'ai plus d'idées que la normale des gens, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Donc, il se trouve que mes idées ont toujours été exploitées. Alors, pourquoi suis-je perçu comme éventuellement étant fâché avec le cinéma ? Je suis perçu comme tel, ça ne veut pas dire que je le suis vraiment. Alors effectivement, il y a ce sentiment quasiment de viol intellectuel, hein. Oui, je sais, le mot fait mal, mais c'est quand même bien un peu de ça dont il est question. Et je pense que de le nier, ce serait malhonnête de ma part, et de la part des gens en question aussi. Mais je suis parfaitement consciente que si tel est le cas, ça n'est pas dans l'intention de me nuire. Je tiens à le préciser, quoi. Donc je veux dire, il n'y a pas de coupable, d'une certaine façon. Mais il se trouve que si c'est comme ça, c'est parce que Thomas Fersen, qui est mon coach, l'a décidé. Et s'il l'a décidé, c'est parce qu'il avait de bonnes raisons. Et s'il avait de bonnes raisons, c'est parce que il se trouve que je suis, moi, attendue sur des combats qui sont très particuliers, et que donc, d'une certaine façon, stratégiquement, il était souhaitable qu'il en soit ainsi. Voilà, c'est comme ça. Donc le seul truc qu'il est important de bien avoir à l'esprit, c'est que quand j'entre dans une salle de cinéma, même si je n'ai pas vu le 5e des films dont je suis à l'origine depuis des années, l'essentiel à retenir, c'est que quand j'entre dans une salle de cinéma, je me sens extrêmement bien. Et qu'à chaque fois que je vais au cinéma, ça me fait un bien considérable. Ça, c'est l'excellente nouvelle. Et c'est bien ce qui importe, bien évidemment. Alors, il faut savoir que Thomas a fait le nécessaire, ces derniers temps notamment, pour que je renoue avec le cinéma de l'autre côté derrière la caméra, quoi. Pas en tant qu'actrice, hein, mais derrière la caméra. Et alors comment il a fait ? Déjà, je suis en contact, enfin il y a un des pseudos qu'il utilise, qui s'appelle Création Drive, qui est un jeune cinéaste qui existe vraiment, et qui est allé exporter son petit film aux États-Unis et tout, qui est d'origine africaine, qui a énormément de talent, qui s'inspire de moi aussi dans ce qu'il fait, et qui n'est pas encore connu, mais ça va venir. Et donc, bref, il s'occupe notamment d'un concours de scénaristes et tout pour promouvoir les métiers du cinéma et la création dans le milieu du cinéma. Et puis il y a une autre chose que Thomas Fersen a fait aussi, c'est que ces derniers temps, il est passé par une personne pour m'expliquer qu'il y avait des gens qui s'intéressaient à ce que j'étais, moi, suite à mes vidéos, qui ont vu mes vidéos et qui veulent entrer en relation avec moi. Alors, en théorie, je suis censée les appeler, ces gens-là, il y a 4 personnes, je suis censée les appeler, et pour ne serait-ce que déjà aller fouiller sur internet avec leur nom pour voir ce qu'ils font, et puis ensuite les appeler relativement au numéro qu'on m'a donné. Et je ne l'ai pas fait. Et je ne l'ai pas fait pourquoi ? Non pas parce que je suis fâchée avec le cinéma, mais tout simplement parce que si jamais je le fais, que je téléphone, et que Thomas, comme il lui arrive souvent de faire, en fait le fait pour voir si je tiens toujours la corde, quoi, et si je suis toujours intéressée, si jamais ça ne donne pas suite, moi je vais encore me retrouver hyper frustrée, et je vais mettre 3-4 jours à m'en remettre, quoi. Donc voilà, pour ne pas avoir mal, je m'interdis de le faire. Voilà. Et ça, ce problème-là, il a lieu, côté peinture, il a lieu dans tous les domaines artistiques, hein. Donc évidemment, c'est un véritable problème, parce que, étant donné que je suis d'une certaine façon aussi diplomate,
sur le plan international, je dois d'un côté montrer que je suis capable de maîtriser mes émotions, maîtriser, etc., et donc m'auto-castrer d'une certaine façon, enfin m'auto-censurer, et en même temps faire preuve d'un quotient émotionnel important et toujours avoir conscience que sur le plan culturel, ce sont des armes nécessaires pour pouvoir se battre. Alors évidemment, il y a un petit côté schizophrénique dont je n'ai jamais été étiquetée, je tiens à le signaler quand même. Hein. Donc tout ça pour vous dire que sur le plan psychologique, pour moi, c'est quand même extrêmement difficile à gérer. Bon, mais c'est vrai que je suis faite d'un bois assez spécial, donc on va y arriver, il ne faut pas s'inquiéter. Hein. Bon, alors ça c'est pour... donc j'ai toujours ces noms sur un papier avec le numéro de téléphone, simplement je vais le faire. Bon. Ensuite, j'ai bien compris que la soirée des Césars hier avait été organisée, inspirée par moi dans plein de trucs. Dont je ne vais pas me risquer à énumérer la totalité parce que je vais bien évidemment en oublier, tout simplement. Donc comme je veux ne blesser personne, bon, je suis évidemment parfaitement sensible au fait que ce soit moi qui suis très sensible à la musicalité des noms. Cécile de France pour présenter, c'était difficile de faire plus juste. Hein. Je tiens à je vais quand même le faire. Je tiens à remercier certaines personnes qui ont brillé par leur absence. Par solidarité avec moi, parce que je n'étais pas dans la salle, donc eux ne l'étant pas non plus, du coup je me sentais moins seule. Je veux parler notamment de Albert Dupontel, qui est comme un peu comme une sorte de jumeau côté cinéma, parce que c'est comme ça, mais de toute façon Albert, dès le départ, enfin je veux dire, moi dès que j'ai découvert Albert, au début, c'était ses sketchs quand il faisait le bachelier et qu'il discute avec l'examinatrice au moment où il passe le bac à l'oral. C'était juste à pisser de rire, quoi. Mais son côté entièrement barré, c'est moi en mec, quoi, en fait. Hein. Bon, lui, évidemment, il a le talent en plus. Enfin, il a un savoir-faire que moi, je n'ai pas. Mais pour vous dire, j'ai dit à Thomas, parce que j'ai demandé à Thomas, je sais plus, il y a quelque temps, je lui ai dit, déjà, il faudrait que pour pouvoir envisager quelque chose dans le milieu du cinéma, je lui dis, moi, il faut que j'entre en contact avec des équipes et que je puisse assister à des tournages, déjà. Parce que je dis, déjà, au sein des tournages, je vais apprendre plein de trucs, quoi. Mais je lui dis, écoute, c'est Albert, il faut que je voie avec Albert, hein, parce que je lui dis, moi, c'est en fait le seul qui... Enfin, c'est pas le seul avec lequel je puisse le faire, bien sûr, parce que j'ai un pouvoir d'adaptation assez important, mais... j'aimerais encore mieux que ce soit avec Albert, c'est clair. Bon, voilà, la demande est faite maintenant. Mais... pour quelle raison je suis aussi proche d'Albert? Alors, je vais vous expliquer. C'est parce que dans un travail thérapeutique, quand on a été victime d'un viol ou de n'importe quel traumatisme en règle générale, les gens qu'on aime le plus jouent un rôle absolument fondamental, et notamment quand on a une relation particulière avec tout ce qui est artistique. Et moi, il y a, je sais pas, peut-être 5, 6, non plus que ça, je sais plus 6 ou 7 ans maintenant, j'avais peint un calligramme qui s'appelle La Tombe. Alors vous pouvez le retrouver sur internet, hein, sur mon forum, ou enfin vous fouillez, vous allez bien voir, il est trouvable. Un calligramme qui s'appelle La Tombe. Et alors, ce calligramme relate une petite histoire que j'avais écrite, et qui m'a permis de résoudre de façon absolue et d'une efficacité redoutable mon problème de pédophilie. C'est-à-dire que toute la souffrance qui avait été générée par la pédophilie, j'ai réussi à la sortir de moi par l'intermédiaire de ce calligramme, mais vraiment comme si je l'avais posé à côté, quoi, sur la table. Ce qui évidemment, sur le plan, les psychiatres ont toujours été extrêmement impressionnés par ça, parce que j'ai, sans vouloir rentrer dans l'intimité de ma personne, concernant mon bas-ventre, je puis vous assurer que les choses sont rentrées dans l'ordre. Voilà. Et toujours est-il que dans cette histoire, j'étais une petite fille, et j'avais avec moi un petit garçon du même âge, qui est Thomas Fersen, évidemment, enfant. Et dans cette histoire, le pédophile est personnifié par un sanglier. Et il se trouve que je tue le sanglier à coups de pelle. Ça n'est pas Thomas qui tient la pelle, c'est moi et moi seul. Et lui, il est à côté de moi, torse nu, et il m'assiste, simplement, il m'encourage. Il dit rien pourtant, mais il m'encourage. Et toujours est-il que c'est à coups de pelle, comme Dupontel, que je tue le sanglier symboliquement. Voilà. Pour quelle raison j'ai une relation aussi forte avec Albert. Voilà, c'est un scoop.
Enfin voilà. Alors ces jours derniers, il y a eu Le Vilain qui est repassé, mais je connaissais déjà le film, hein. Mais en fait, je suis l'inspiratrice des films d'Albert depuis, je sais pas, les 2-3 derniers, je me souviens plus exactement. Et notamment Le Vilain, il y a plein de choses qui viennent de chez moi, quoi. Mais bon, notamment ce qui m'avait fait alors mourir de rire, c'était l'histoire de la tortue, quoi. Parce que moi j'avais une tortue quand j'étais gamin, on avait une tortue dans la famille. Le problème c'est que dans une ferme, quand vous avez une tortue, quand on a une tortue, il est absolument impératif qu'elle ait un muret de 20 ou 30 cm sur lequel elle ne puisse pas passer par-dessus, afin que vous sachiez où elle est. Parce que si jamais vous n'avez pas ce petit muret en question où elle va vraiment être cantonnée, la tortue elle se tire, quoi. Et donc il faut la mettre au tiers. Enfin bref, tous les délires autour de la tortue, ça vient de chez moi en fait. Voilà. Le coup de lui coller un truc sur le dos avec un truc fluo et tout ça, ça vient de chez moi, ces conneries-là. Voilà. Faut le savoir, quoi. Et en fait, ce que j'adore complètement chez Albert, c'est il est juste génialement, mais alors complètement barré, comme je le suis moi, en fait, dans la réalité. Parce que vous n'avez pas vu encore le 10e de ce dont je suis capable artistiquement. Je tiens à vous le signaler quand même. Et donc ça va faire très mal le jour où ça va sortir. Bon, mais voilà, donc en fait, alors exactement comme Fabrice Lucchini, tous les deux, je pense qu'ils ont choisi stratégiquement, vis-à-vis de moi, de ne pas venir à la soirée, histoire de dire, eh bien voilà, nous... Alors, c'est pas un pied de nez qui est fait à l'Académie des Césars, c'est juste histoire de me dire à moi, eh bien tu vois, on fait comme toi, on n'est pas là, c'est tout. Ça n'est pas une démarche agressive de leur part vis-à-vis de l'Académie des Césars. Voilà. Alors, j'ai adoré, évidemment, toutes les conneries qui ont été faites pendant toute la soirée pour présenter la soirée sous un angle humoristique, etc. J'ai adoré, quoi. Ça m'a vraiment fait rigoler. En fait, ce qui est terrible, c'est que j'en ai tellement vu, quoi, depuis des années, de choses qui sont inspirées par moi, que pour m'épater, il en faut, je vous jure. Bah oui, parce que le problème, c'est qu'il y a toujours ce problème de frustration qui s'y colle, quoi, qui est terrible. Alors quand le côté frustration penche un peu trop, je repousse, puis tu me fais chier, je dis à Thomas, tu me fais chier avec ton truc, quoi. Puis je l'envoie chier, en fait. Voilà. Et c'est pour ça que c'est très difficile pour lui, hein. Alors, mais après je récupère le truc, quoi. Je me dis 2 jours après, je me dis ah ouais tiens, tout compte fait, ça c'était marrant. Enfin, vous voyez, il se fait engueuler dans un premier temps, puis après je dis ah oui, tout compte fait, c'était pas mal. Bon, enfin c'est toujours comme ça. Alors il y a plein de choses qui m'ont. Alors j'ai particulièrement été sensible à certaines choses. J'ai énormément apprécié la place qui a été donnée aux intermittents du spectacle par Cécile, par tout ce qui a été dit, par l'hommage qui a été rendu à tous les intermittents du spectacle. Parce que je pense que c'est jamais arrivé dans l'histoire du cinéma qu'on rende hommage à ce point et de façon aussi intelligente et subtile aux intermittents du spectacle. Voilà, ça je tiens à le souligner, et donc je remercie l'Académie des Césars pour ça. Ensuite, j'ai particulièrement apprécié l'extrême sobriété des robes, de toutes celles qui sont montées sur scène, parce que la sobriété d'une robe, par simplement l'élégance de sa texture et la sobriété, quoi, c'est quand même ce qu'on fait de mieux pour mettre en valeur la personne qui la porte. Voilà. Alors évidemment, exception faite pour la robe de peau d'âne, la robe de peau d'âne ayant une signification particulière, parce que l'histoire de peau d'âne raconte l'histoire d'un inceste. Je tiens à rappeler ici encore que moi, je n'ai jamais été victime d'inceste, mais que l'inceste est à la pédophilie le tabou suprême. C'est-à-dire que qui dit inceste par rapport dans la pédophilie, si vous voulez, le couple de parents se retrouve partiellement mis en cause parce que on se dit bah oui, c'était à eux de veiller sur l'enfant et puis il a pas, voilà. Mais dans le cas d'inceste, c'est infiniment plus grave parce que les parents se retrouvent mis en cause en tant que coupables. Il arrive que des mères soient coupables aussi, en complicité avec le père, par exemple.
c'est plus courant qu'on ne croit. Et en ce sens, c'est infiniment plus tabou. Donc en fait, le tabou, le problème de l'inceste est un combat où on n'est même pas au dixième du combat à mener. Alors qu'à la pédophilie, on est à 40-50%, l'inceste, on n'est même pas à 10%, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Quant au niveau international, n'en parlons pas. C'est bien pire que ça encore. Voilà. Il y a énormément de choses qui m'ont amusé hier soir, et j'ai été vraiment sur le cul par plein de trucs qui m'ont vraiment fait rigoler, quoi. Donc ça m'a fait énormément de bien. Qu'est-ce que j'ai encore à raconter? J'ai plein de choses à dire en fait, et puis je perds le fil de mon histoire. Oui, au sujet des 4 cinéastes que Thomas essaie de me faire brancher là par téléphone, il y en a un des 4 qui s'appelle Lacan. Donc Lacan, je suppose que c'est quelqu'un qui est un descendant, un neveu, une nièce ou un enfant, petit enfant, je sais pas, de Lacan le psychanalyste. Dont il y a une nana aussi qui s'appelle Lacan, qui fait de la chanson française. Ou alors c'est la même personne, je sais pas exactement. Mais évidemment, moi ça a fait tilt parce que moi qui me souviens jamais des noms, évidemment celui-là je l'ai retenu. Donc je vais les appeler, hein. Je tiens à le signaler, je vais les appeler. Bon, sinon, évidemment, je ne suis pas allée voir les sites en question dénominés, mais bon, je vais les mettre à la suite, c'est pas grave. Je tiens à remercier l'Académie des Césars qui a collaboré de façon absolument extraordinaire avec Thomas Fersen, qui est mon coach, afin que les films récompensés ait été choisi pour me servir, entre guillemets, d'outil pour pouvoir appuyer certains combats qui sont les miens, enfin qui sont les nôtres, à nous les femmes, autant que les hommes responsables, parce que moi je connais énormément d'hommes qui sont extrêmement attachés au respect de la femme et qui ne sont absolument pas méprisants ou quoi que ce soit vis-à-vis des femmes. Alors, j'ai en mémoire, bien évidemment, le film qui a été récompensé, où il s'agit d'une femme qui subit des violences conjugales et qui veut mettre ses enfants à l'abri, qui a été récompensé, donc je vais voir ça. Donc j'espère qu'on va pouvoir l'exporter, travailler dessus, l'exporter, etc. Mais il faut déjà que je commence par le voir, pour commencer. Et puis, évidemment... les enfants, les garçons et Guillaume à table, oui, ça c'est... Alors ce film, je l'ai pas vu non plus. Je l'ai pas vu non plus. Et j'ai vraiment hâte de découvrir ce film. Alors je suis l'inspiratrice de plein de choses chez Guillaume depuis plusieurs années. Et je suis extrêmement fière de l'être. Et... ce film pour moi est extrêmement important parce que Guillaume n'est pas homosexuel, comme on a pu le constater hier soir, avec son épouse à ses côtés. Et ce qui est extraordinaire, justement, c'est que dans ce film, c'est ça le thème du film, c'est que un garçon peut très bien ne pas avoir, ne pas donner l'impression d'être le super mec, le super petit mec viril et tout ça. C'est pas pour autant qu'il est homosexuel, quoi. Je veux dire, moi, une des raisons pour lesquelles j'ai commencé à travailler avec Thomas Fersen il y a une dizaine d'années, eh bien, c'est précisément que j'ai beaucoup d'admiration pour les hommes qui assument leur part de féminité. Voilà. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Je pense qu'au sein de chaque homme, il existe une part de féminité, et qu'au sein de chaque femme, il existe une part de masculinité. Voilà. Et ça n'est pas parce que une femme porte des talons aiguilles et qu'elle est extrêmement féminine qu'elle n'assume pas sa part de masculinité. Voilà. Et l'inverse est tout à fait exact aussi. Moi, je connais des hommes qui sont quelquefois efféminés, qui ont une sensibilité aux matières, qui aiment la couture, qui aiment tenir une maison, etc., etc. Et puis le jour où ils se retrouvent devant un problème existentiel, un problème extrêmement grave, ce sont des mecs hyper courageux qui vont assumer vraiment, quoi. Et voilà, je tiens à le préciser. Et le courage qui est rattaché un peu, peut-être un peu trop d'ailleurs, à la masculinité en ce qui me concerne, ou en tout cas dans l'inconscient collectif, les femmes en sont tout autant capables que les hommes.
Et elles ont le droit aussi de ne pas être des bulldozers et de ne pas être aussi parfaites que cela. Ce qui est vrai pour les hommes aussi. Voilà. Et c'est la féministe qui vous parle, là. D'accord? Alors, pour information, j'ai écrit un livre sur le féminisme. Je n'ai pas fini encore, mais je l'ai déjà bien avancé. Et le titre du livre s'appelle « De toute façon, vous n'y arriverez pas ». Voilà. D'accord? Donc, le décor est bien planté. C'est destiné aux femmes, bien sûr. Mais c'est de l'humour. Hein. Bien. Il faut savoir accrocher avec un bon titre. C'est de la provoque, quoi. Mais nous en reparlerons du féminisme, n'est-ce pas? C'est un sujet... Simone de Beauvoir disait que le féminisme était une lutte constante dans la mesure où dès qu'il y avait la moindre crise, que ce soit une crise sociale, que ce soit le chômage, que ce soit n'importe quoi, le féminisme avait tendance à régresser. Donc, je suis là. Simone Veil et Françoise de même. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, voilà. Ça, c'est fait. Et tiens, d'ailleurs, elles sont où les féministes de droite? Elles sont où? Je les cherche. Je crois que ça n'existe pas, en fait. C'est une espèce d'incompatibilité. Je vous assure, si. Je ne peux me fier qu'à ce que je vois et ce que j'entends et ce que je lis. Or, il n'y a, à ma connaissance, aucun féminisme réel de droite. C'est une révélation, c'est un scoop. D'accord? Bon. Enfin voilà, je pense avoir à peu près tout décortiqué. Alors, il y a d'autres films qui ont été récompensés, bien évidemment. Et je pense au film d'Albert, évidemment, avec 9 mois ferme. Alors, je suis allée le voir. J'étais absolument morte de rire. Et c'est vrai que c'est un film qui est vachement bien parce que justement ça montre aussi les a priori qui fonctionnent, qui nous gouvernent malheureusement trop souvent, quoi. Et notamment sur les juges. Les juges dans un tribunal, le public en règle générale oublie tout simplement que ce sont des êtres humains, les juges. Et que quelquefois, ils peuvent aussi avoir leurs problèmes existentiels. Ils peuvent aussi... se trouver dans des situations désarmantes, etc., etc. C'est pas toujours simple d'être juge. On peut être parfaitement honnête et c'est pas toujours simple à gérer, quoi. Enfin, j'avais adoré ce film aussi. Et j'ai adoré notamment dans ce film, j'ai vu qu'il a pris la parole hier soir, donc je sais pas son nom, je suis désolée. C'est un copain d'Albert, si j'ai bien compris. Le monsieur qui joue le rôle de l'avocat et qui fait une tirade dans le film. Non, ça, il faut le mettre sur YouTube. Hein. C'est hallucinant. J'en avais mal dans les côtes de rigoler quand j'ai entendu cette tirade. Vraiment, je vous jure. Enfin, 9 mois ferme, je me suis vraiment marrée. Enfin, tout est excellent dans ce film, quoi. Vraiment. Voilà. Bon, en fait, là, il faut que je travaille sur les maisons transgénérationnelles. Et puis, donc, Dardar. Et puis, je voudrais bien retrouver ma liberté pour pouvoir aller au cinéma et avoir un travail. Alors oui, au fait, en parlant de travail, je remercie, j'ai beaucoup apprécié le fait que Scarlett Johansson soit dans la salle, qu'elle monte sur scène. Et je l'aime beaucoup pour plein de raisons, en fait. Et j'ai été très touchée de voir la rétrospective qui lui a été consacrée. Et il faut savoir que je suis la directrice de Scarlett Johansson dans ses débuts en tant que réalisatrice. Elle a fait un court-métrage, Scarlett. Et je suis l'inspiratrice de ce court-métrage. Voilà. C'est tout. Je suis l'inspiratrice et la directeur artistique aussi. Je ne sais pas s'il est encore visible sur Internet, d'ailleurs, ce court-métrage. Mais j'avais trouvé ça juste extraordinaire, quoi. Voilà. Je l'avais notamment absolument adoré dans Match Point. J'avais trouvé ça, son rôle tellement extraordinaire. Et Match Point, mine de rien, c'est un film qui en dit énormément, à revoir et à méditer. Sur la lutte des classes, sur le sport de haut niveau,
pourquoi tels sports sont pratiqués par telle classe sociale et pas par d'autres, sur l'IVG, sur l'adultère, sur... Il y a plein de choses dans Matchpoint, hein. Vraiment. Hein. Comme quoi Woody Allen n'est pas forcément à regarder uniquement dans sa vie privée. C'est bien aussi de se souvenir que c'est un cinéaste, à la base, quand même. Hein. Voilà.